L'anglais est notre langue maternelle. C'est pourquoi on peut parler anglais spontanément. Comme ça. On peut pas faire ça avec le latin aussi? Comme ça? Mais il faut l'apprendre avant pour le parler correctement. Et ça nécessite la grammaire. C'est ça, la discipline de l'apprentissage. Ah, la discipline. C'est pas spécialement le point fort des Marines. Et puis les prêtres me disent toujours que je parle très bien. Puer qui lingua angelorum emendate dixit. Ensuite, il me montre les chérubins. J'ai jamais saisi le rapport. Ego puero reporasceo. Reporasceo. Ça signifie être comme un enfant à nouveau. Ils font ça parfois, coller les mots ensemble. Comme les Allemands. Avez-vous fait des mathématiques? C'est ce qui rend ça si extraordinaire. Ça n'est pas inventé. De la façon dont les gens inventent une langue. C'est découvert. Un mathématicien français, Blaise Pascal, lorsqu'il était enfant, a résolu certaines preuves d'Euclide entièrement par lui-même, dans sa chambre, sans rien connaître de la géométrie. Vous vous y prenez tellement bien avec les langues. Mais les langues changent et ne sont pas nécessairement claires. Comme la ville, avec tous ses virages et ses détours. Il y a souvent tellement de cachettes et d'ambiguïtés confondantes. Mais avec les mathématiques, vous aurez l'occasion d'examiner quelque chose en détail, pas à pas. Ah, Pemberton! Comment va? Et notre petit Da Vinci? J'apprends que vous en êtes aux sciences. Les sciences sont devenues essentielles. C'est une remarque que je faisais à ma femme pas plus tard que l'autre jour. Je lui ai dit, les sciences sont devenues essentielles. Et la famille n'aurait jamais pu espérer élargir comme vous le faites les horizons du jeune Morgan. Un petit gars gentil, n'est-ce pas? J'éprouve une telle admiration. Son courage. Mais sans cette insuffisance, il aurait pu être n'importe quoi. Homme d'État, explorateur. Ma chérie, je n'ai pas dit que les sciences sont désormais essentielles. J'ai pas fait l'observation pas plus tard que l'autre jour. Je crois que oui, cher. Morgan se repose, Monsieur Pemberton? Non, je l'ai laissé avec un problème. Un problème scientifique, j'espère. Un problème géométrique. Ah, bien, bien. Vous savez, les sciences, l'électricité, la chimie, la biologie, la flore et la faune, hein, vous en avez pas mal au Canada, même plus que les Américains, à ce que je comprends. Des sciences? La flore et la faune. Et c'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur vous, Monsieur Pemberton. Je serais curieux de savoir si on pourrait discuter un instant de mon emploi comme précepteur de Morgan. Absolument, non, non, non. Ne doutez jamais de notre empressement à repérer ce qui est nécessaire à l'éducation de notre fils. C'est ce qu'on fait, du repérage. Quoi qu'il y ait à l'horizon. C'est fort rassurant. Ma chérie, est-ce qu'il fallait chanter cette chanson-là chez les Détroisseaux? Un peu risqué, non? Il ne pouvait pas comprendre les mots. Le napolitain est en quelque sorte hors de portée des Américains. Le tempérament épiscopalien, je présume. Mais ça les a divertis, je crois. Et quanta bella favore, écoutez. Quanta voce di voglio passare. Et quanta bella favore, écoutez. Quanta voce di voglio passare. La fête, Monsieur Pemberton. La fête. Oui. Quel est le problème de Morgan? Quoi? Le problème géométrique avec lequel vous l'avez laissé. C'est la preuve du théorème de Pythagore. Je l'ai laissé chercher une preuve pour Pythagore. C'est difficile? Ça n'est pas élémentaire. J'espère qu'il ne sera pas contrarié par la géométrie, Monsieur Pemberton. Un garçon doué. Mais son cœur, le moindre Vous effort... devez le surveiller de près afin de vous assurer qu'il ne soit pas contrarié Quand je l'ai quitté, il était plutôt à l'aise. Mais vous comprenez notre inquiétude. Vous avez parlé de la condition de Morgan.
En fait, j'espérais pouvoir discuter de mon engagement comme précepteur de Morgan. Comme je vous ai dit, et laissez-moi réitérer mon empressement à aborder le sujet. L'hésitation et la fausse délicatesse ne sont pas nécessaires. Je suis un homme du monde, Monsieur Pemberton, et laissez-moi vous encourager à en être un vous aussi. Morgan, comme on le sait, mûrit. Il est d'un âge. Je ne comprends pas tout à fait. Je devrais vous faire part de ce dont les docteurs nous ont prévenus. La puberté va mettre son cœur à rude épreuve, n'est-ce pas, ma chérie? Le terrible fardeau pour Morgan à l'approche de sa jeunesse. Tragique. Que la sève montante, l'éclosion vers la virilité, puisse s'avérer l'obstacle fatal. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants de votre intérêt, Monsieur Pemberton, à veiller sur Morgan. En fait, j'espérais pouvoir discuter ma rémunération. En tant que précepteur de Morgan. Bien entendu, bien entendu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Soyez franc, Pemberton. Comme je vous ai dit, je suis un homme du monde. Avec moi, il faut dire les choses carrément. Eh bien, je ne suis pas certain de pouvoir continuer sans un peu d'argent. Pemberton, je n'avais pas réalisé, mon cher. Vous êtes avec nous depuis combien de temps? Presque un mois. Presque un mois. Et quelles sommes avez-vous reçues? Seulement 10 francs jusqu'à maintenant. Au moment de commencer à travailler chez vous, j'ai mentionné que j'avais quelques petites dettes que j'espérais régler. Oui, naturellement. Seulement 10 francs. J'avoue être un peu choqué. N'es-tu pas un peu choqué, ma chérie? Nous devons examiner ça à la première occasion possible. La première occasion possible. On attend un invité à tout moment, cher. Un invité, ma chérie. Monsieur James accompagne Amelia à la maison. Monsieur James. Un écrivain. Écrivain. Pas exactement l'entreprise la plus respectable pour un homme. Les James sont un des piliers les plus riches de l'establishment new-yorkais. Et notre Monsieur James y est intimement rattaché. Ah, New York, une petite ville assez prospère. Et il est plutôt amusant. Excellent! Donc, Pemberton, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour régler le problème. Soyez assurés que le problème sera réglé. Je me demande si je pourrais voir un signe d'arrangement. Ça a été difficile, sinon impossible, de vous rencontrer seul, vous et votre épouse, en l'absence d'Amy et de Morgan. Je pense que ce n'est pas un sujet qu'on devrait discuter devant eux. Vous ne parleriez pas de ceci à Morgan, donc il n'en sait rien. Non, non. Nous apprécions votre tact, Pemberton. Ça dénote du style. Excusez-moi, mais je dois m'occuper de ça immédiatement, n'est-ce pas, ma chérie? Immédiatement. Et ça doit être le brillant Morgan. Les mathématiques, n'est-ce pas? Comme c'est impressionnant. Approche, Morgan. Laisse-nous te présenter. Morgan, voici Monsieur James. Monsieur James, voici Morgan. J'ai entendu beaucoup de choses à votre sujet, Morgan. Et je me suis fait de vous une haute opinion. Il semble que vous soyez le talent rare de la famille. Alors, espérons que l'on pourra garder votre haute opinion de moi en entretenant votre ignorance de la famille. Trop tard, Morgan d'amour. Je pense que nous sommes bien résolus à voir Monsieur James plus souvent. Je trouve que ce serait un excellent programme pour la saison. Mais Monsieur James est-il prêt à être pourchassé par les Marines? Il est possible qu'un intérêt pour ma propre éducation m'amène à poursuivre les Marines. Alors c'est décidé, Monsieur James. Nous vous verrons plus souvent. Non pas, je crains, dans l'avenir immédiat. J'ai décidé de passer les quelques mois qui viennent à Paris. J'ai même obtenu une loge à la Comédie Française. Je partirai donc dans quelques jours. Ah, dommage. Mais bien que je doive interrompre mon éducation, j'ai confiance que Morgan va poursuivre la sienne, de façon à pouvoir m'impressionner encore plus lors de notre prochaine rencontre. Monsieur Pemberton m'enseigne la géométrie. C'est impressionnant. J'ai toujours trouvé que la géométrie était un sujet très mystérieux. C'est l'un de ses grands avantages. Les gens peuvent être impressionnés même s'ils n'y connaissent rien.
La géométrie assure une base solide. C'est une bonne discipline pour l'étude en général, je pense. Morgan est tellement doué pour les langues qu'il n'y éprouve aucune difficulté. Je suis sûr que vous pouvez l'aider à surmonter ces difficultés et de géométrie et de discipline. Morgan et moi devrions peut-être retourner à nos études. Il est un peu tard, Monsieur Pemberton. Morgan devrait aller se coucher. Bonsoir, Monsieur James. Good night, Morgan. Monsieur Pemberton. J'espérais plutôt qu'on pourrait discuter de mon salaire. Naturellement, voyons, mon cher, naturellement. Je reconnais qu'un oubli a pu se glisser. Depuis le début de mon engagement à Venise, j'ai reçu un total de 15 francs. Bien que nous ayons été incapables d'avoir une quelconque conversation établissant le montant exact de mon salaire, et ce, après plusieurs tentatives de ma part, devrais-je ajouter, et étant donné que 100 francs par mois représente le strict minimum que devrait toucher une personne dans ma position, je vais m'estimer forcé de quitter votre emploi immédiatement. À moins de recevoir 100 francs. Immédiatement. Eh bien, un oubli, ma chère, un terrible oubli. Nous sommes en retard envers M. Pemberton. Nous devons faire nos comptes sans tarder. Je vais partir pour Londres demain matin, Pemberton. Et dès mon retour... Immédiatement. Mon cher, s'il vous plaît, soyons hommes du monde. Je n'ai pas la prétention d'être un homme du monde. Je souhaite simplement être payé immédiatement. Et une fois pour toutes, venez-en à un arrangement quelconque. Venant d'un homme à qui nous avons fait confiance au point de lui confier un enfant remarquable. Voici un blâme qui arrive de façon bien subite et imprévisible. Allez-vous me faire chanter avec des peurs à propos de Morgan? Qu'est-ce qui va lui arriver si je m'en vais? Dites, je vous prie, qu'est-ce qui lui arriverait? Il serait laissé seul avec vous? Et avec qui devrait-il être, à part ceux qui le chérissent, qui se sacrifient pour lui, qui l'aiment le plus? Alors renvoyez-moi! Faites-moi partir! Tu crois qu'il t'aime plus qu'il ne nous aime? Qu'il ne m'aime? Moi? Je ne vois que moi qui fasse des sacrifices. Je suis sa mère! S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Pemberton, nous devons nous donner la chance d'être pratiques. Nous avons été cruellement négligents, mais ça peut être réparé, vraiment. Avec une occupation aussi dévorante que de voir à la famille, j'ai des oublis. De toute évidence, je suis votre débiteur. Mais en tant qu'homme d'honneur, je puis vous assurer de ce que cette dette sera réglée au mieux de mes capacités. Ça nécessite simplement quelques petites journées pour consolider les finances, pour ainsi dire. Comme je pars en mission pour Londres, ce sera au tout premier plan dans mon esprit. Je vais partir demain matin à la première heure. Si nous ne pouvons pas faire nos comptes d'ici 24 heures et en venir à un arrangement quelconque, je serai forcé de partir. J'expliquerai à Morgan la raison exacte de mon départ. Alors, nous avons le couteau sur la gorge? Vous ne lui avez pas encore dit. Bien sûr que non. Pour qui me prenez-vous? Pour trop peu, semble-t-il. 100 francs. Qu'est-ce que vous voulez faire de tout cet argent, Pemberton, à vivre la petite vie des Marines? Demain, à la même heure, je serai dans ma chambre. J'aurai plié bagages et serai prêt à partir, à moins que nos comptes ne soient réglés. Pemberton, mon vieux. Et je ne me laisserai persuader d'aucune autre manière. Bonsoir. J'ai envoyé un peu de travail, mais c'est toujours refusé. Pour un protégé qui nous sacrifie ses talents. Oh, je suis désolée. Tu fais des sacrifices. Vraiment. Vous êtes aussi bizarre que votre fils. Oh, mais je comprends. Vraiment. Je pense que nous devons tous faire des sacrifices. Mais ce sont des sacrifices dont on a besoin. Et vous? Moi aussi, je peux faire des sacrifices. J'ai la gorge sèche. Plutôt, je lui ai demandé s'il m'aiderait avec une traduction. Il a répondu qu'il était trop occupé à étudier. J'ai pas pensé lui demander ce qui était à ce point préoccupant. Il vient de commencer le banquet. Ah oui, le banquet. Tu l'as lu? Oui. Tu disais ne pas aimer les Grecs? Je pensais à ces pièces sanglantes, Édipe, Médée et ainsi de suite. Oh, trop épique à ton goût. Trop fidèlement familial, en fait. Un jour, tu
comprendras peut-être que l'inceste et l'infanticide sont l'essence même de la vie de famille. Nous, les modernes, les pratiquons simplement avec des atours plus intimes. Morgan est très captivé par les Grecs. Il semble très préoccupé. Oh, il est tout entier absorbé. Je pense encore qu'une formation classique le pousse peut-être trop loin. Comment ça? Ça tente de disséquer le monde si impitoyablement. Oui. Je pense encore que les hommes, les garçons, quand ils doivent composer avec les passions, aiment bien s'accrocher à des dichotomies simplistes. Le vice et la vertu, le vrai et le faux, les hommes et les femmes. C'est pas dans la nature des choses? Pas vraiment. Sinon, comment serions-nous ici, toi et moi, comme ça? Ça m'inquiète que Morgan se durcisse dans ses attitudes par rapport aux choses. C'est difficile de lui cacher mon manque d'argent. Que vous ne me payez pas. Tu ne m'as pas dit, n'est-ce pas? Non, mais il est très perspicace. Je détesterais lui mentir sur quoi que ce soit. Tu n'as pas à mentir, sois simplement ambigu. Je ne suis pas sûr non plus que j'aimerais être ambigu. Ça semble très compromettant. Nous sommes tous compromis. Je ne crois pas l'être. Ah bon? Veux-tu emmener Morgan? Sur une île grecque, par exemple? Pourquoi tu demandes ça? Morgan me croit. Je pense que c'est parce qu'il a une espèce de rêve, une idylle autour de ça, et que parfois vous en parlez ensemble. Comment sais-tu cela? Parfois nous parlons, mon fils et moi. Mais j'imagine que ce n'est pas une chose que tu irais jusqu'à considérer. Tu veux tout simplement pas le priver de sa chimère. Qui sait? Quand Marine reviendra, tu toucheras peut-être au salaire. Alors tu n'auras plus à mentir à Morgan, du moins pas là-dessus. Quand doit-il rentrer? Je ne suis pas certaine. Dans une semaine environ. Peut-être. Est-ce qu'on pourra être encore amants quand il reviendra? Attends un peu. Quand tu seras sûr que les enfants dorment, viens au lit. Et Monsieur James a fait porter ses fleurs pour toi. Il y avait un mot? Une carte. Voici. Pour Amy. Tu devrais peut-être t'allonger maintenant. Oui. Des fleurs? Je vous demande pardon? Vous avez des fleurs, vous aussi? Oui. Oui, en effet. On dirait qu'il y a beaucoup de fleurs. Monsieur James a eu l'obligeance d'envoyer des fleurs à tout le monde. Pemberton. Ainsi que Monsieur Pemberton. Ah. Des fleurs, chérie. Amy! Des fleurs, ma chérie. Amy. Je suis allé à Londres faire du repérage. Ma véritable occupation, conception de la vie, pour ainsi dire, on fait du repérage. Comme des gens sincères et consciencieux. Ma fille Emilia fait ses cheveux. Ma femme prend des décisions en mon absence. Au profit de la personnalité et de la culture de notre propre fils Morgan.
J'espère donc, Pemberton, qu'on peut compter sur vous à cet égard.